suis bien, je suis heureux quand même. Je suis heureux là, de la situation dans laquelle que je suis. Je me dis toujours que il y en a toujours des beaucoup pires que soi. Et je me considère chanceux d'être autonome comme que je suis, malgré mon handicap. Là. Et je ne sais pas si on l'accepte un jour. Hein. Je ne pense pas qu'on accepte quelque chose. On apprend à vivre avec. Ce serait la formule que je dirais. Je pense que quand on est capable de tirer le positif, puis qu'on focus aussi sur ce qui reste au lieu de ce qui manque, bien, on est capable d'aller de l'avant beaucoup plus rapidement. Point de vue activité, point de vue travail, point de vue lecture, quand on aime ça, tu as un deuil à faire, je pense, sur beaucoup de choses. Et tu sais même pas encore les choses qu'on va avoir de besoin plus tard. Tu sais, c'est un deuil qu'il faut vivre. Ben, c'est sûr que je rêvais d'avoir, d'avoir une famille. Vu nos handicaps, on était presque posé la question, est-ce que c'est vraiment viable? Est-ce que c'est vraiment faisable? Ça a été difficile. La première chose, ça a été de perdre mon permis de conduire. Alors ça a été terrible. Ça m'a pris 2 jours avant de retourner mon permis de conduire. J'ai pleuré, j'ai fait tous les temps. Le deuil, il faut le faire comme perdre une personne. On l'aime beaucoup, mais on dit, on ne peut pas changer les choses qui nous arrivent rapidement. Il faut le vivre à un certain... Ça peut prendre 4 mois, 6 mois, 1 an. Moi, dans mon cas, je pense que c'est un bon deuil de 5-6 mois parce que ça ne tente pas trop de faire des... On est un peu insécure dans qu'est-ce qu'on entreprend. Là. Avant, je jouais mes 2 games de hockey par semaine. Je faisais mes voyages de vélo chaque été. Je travaillais autour de l'île, donc je faisais le grand tour de 8 jours là, en camping avec ma fille, que j'avais commencé à amener là avec un semi-vélo là, à l'arrière du mien. Alors, tu sais, oui, je m'ennuie de ça. Mais, en même temps, comme je te dis, j'ai pas le caractère pour me morfondre longtemps. Il y a d'autres choses à faire dans la vie, tu sais, et puis qui sont aussi utiles, puis aussi palpitants, là. Moi, je le réalise pas sur le coup. Oui, effectivement, bon, il y a eu la prise de connaissance, de conscience qu'il me manque un bras, ce qui a été quand même long à accepter, mais pas accepter de regarder. Donc oui, j'ai eu cette étape-là où je cachais mon bras derrière moi. Ça n'a pas duré longtemps. Ça me paraît des fois une éternité quand j'y repense. J'ai rentré dans une association, puis j'ai aimé ça. J'en ai vu des pires que moi, puis ça avait une belle façon. Là, je me disais, non, je vais continuer, puis je vais continuer ce que je faisais, puis je continue à faire à manger, je continue à faire les choses que j'aime. Moi, mon parcours, ça a été dans la réadaptation pendant 2 ans à l'externe. Donc, c'était ce que je faisais. Je me levais le matin, puis je prenais mon auto, j'allais à Saint-Hyacinthe faire de la réadaptation, faire de la physio, faire de l'ergo, juste vivre en fauteuil roulant, apprendre à vivre, apprendre chaque activité, apprendre des choses. Bien, je te dirais que ça s'est fait plus graduellement. Plus quand on apprivoise à être en fauteuil, on voit comment ça fonctionne. Tranquillement, pas vite, puis tu vois que tu peux faire autre chose, que ta vie se termine pas parce que tu es en fauteuil roulant. La philosophie des arts martiaux m'ont permis de pas nécessairement accepter l'handicap, parce que l'handicap, tu l'acceptes pas, tu vis avec, mais de mieux vivre avec, de m'en faire un ami au lieu d'un ennemi. Alors, même si je porte le nom d'une personne handicapée, oui, OK, mais pas complètement handicapé, là. Comme tu peux voir, je peux faire des choses.
Puis je peux jouer un rôle positif, puis c'est ça que j'entends faire. J'en mangerai plus, donc c'est quoi la prochaine étape? On passe à quoi? J'ai pas pleuré, j'étais pas fâché, j'étais plus rassuré de savoir que la suite, ça allait être en fauteuil roulant, mais qu'il y avait une suite. Puis la suite en fauteuil roulant, sans la connaître, je savais que c'était possible. J'avais déjà vu André Vigé, Chantal Petitclerc, j'avais déjà vu du monde agir en fauteuil roulant. Je me disais, il y a une vie en fauteuil roulant qui m'attend, puis c'est pas plus grave que ça. Mais j'avais quand même aussi cette volonté et détermination de faire les choses moi-même. Donc, ça pouvait me prendre du temps, mais je le faisais, j'y arrivais, et je dirais qu'il y a des choses que j'arrivais à faire mieux que les autres. J'étais très déterminée, donc je voulais pas dire qu'il y a quelque chose que j'allais pas être capable de faire. Fait que je pouvais des fois m'enfermer dans ma chambre, puis passer des heures à essayer quelque chose, lasser mes souliers, apprendre à siffler à juste une main. Il n'y a personne qui prend la décision volontaire de dire « Ouais, moi, je vais me faire laver, on va me faire manger, puis je vais rester toute ma vie dans un centre de réadaptation. » Puis je dis, il n'y a personne qui prend cette décision-là volontairement. C'est les gens qui vivent dans cette situation-là. Je pense pas que c'est leur décision. Je pense que c'est la force des choses qui fait ça. Mais comme moi, je m'habitue avec ça. On peut garder le sourire ou le perdre. Mais je pense que la vie, entoure-toi. Si tu es bien encadré, je pense que tu peux faire même une plus belle vie que tout le monde. Avec les années, on finit par se dire, bon, ben écoute, on va essayer de vivre avec en étant le plus optimiste possible. Ça fait que ce que j'ai fait, ben là, j'ai dit, bon, ben écoute, je vais faire les choses que j'ai toujours voulu faire, mais que j'avais pas le temps de faire parce que mon travail était accaparant. Il y a beaucoup de monde qui me demande comment je fais pour passer au travail, comment je fais pour sourire à tous les jours, comment que je fais pour continuer à vivre une vie la plus normale possible. Je leur réponds, c'est ça, c'est tout dépend de ton choix de vie. Que tu prends le bon chemin positif, tu prends le chemin négatif. Comme tout le monde, il va y avoir des hauts puis des bas. Dans la vie de tout le monde, il y a ça. Mais il ne faut pas s'arrêter seulement qu'au bas. Puis moi, je leur dis souvent que moi, j'ai pris le chemin positif. Puis c'est ça qui fait ma force intérieure maintenant. Moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis souriant dans la vie. Et puis, je fais des blagues. Je ris de moi-même assez facilement. Alors, je n'ai pas l'intention de changer ça parce qu'il m'arrive quelque chose qui est dramatique. J'ai fait justement les Paralympiques en 92. J'ai vécu des expériences extraordinaires. Moi, je dis toujours que mon accident n'est pas arrivé pour rien. Il y a eu des étapes à passer, un deuil à faire. Mais j'ai quand même été choyée. Ça m'a permis de vivre des expériences que j'aurais probablement jamais vécues